Yo tout le monde, ici l'aventurier des Backrooms, et aujourd'hui on va parler du niveau tournesol. C'est parti. La Forge d'Héphaïstos, également connue sous le nom de HF ou simplement la Forge, est un niveau d'intérêt vital pour la coalition en raison de son extraordinaire adaptabilité, de ses conditions d'habitabilité et de l'abondance de ses ressources. Il a été officiellement classé comme un niveau énigmatique clandestin, susceptible de devenir une colonie industrielle à l'avenir. Ce niveau est soumis à la domination d'une entité appelée EHF-1 qui exerce une influence incommensurable sur l'ensemble du territoire. Par conséquent, la coopération et l'accord de HF-1 sont d'une importance capitale pour nos opérations. La forge est spatialement malléable, son architecture est fluide et son apparence dépend presque entièrement des caprices de EHF-1. Actuellement, sa structure ressemble à un atrium. De plus, le niveau n'a pas de fin et se poursuit indéfiniment et peut accueillir autant de sous-dimensions que nécessaire. Cependant, il a été constaté que sa stabilité dépendait entièrement de l'état émotionnel subjectif de EHF-1. Lorsqu'elle est fatiguée ou contrariée, le niveau HF peut être sujet à des changements imprévisibles, y compris des dommages potentiels à nos biens. Il est donc impératif que la stabilité émotionnelle de EHF-1 soit soigneusement surveillée et contrôlée afin de préserver les intérêts de la coalition. L'entrée initiale dans la forge se fait généralement par la création d'une nouvelle sous-dimension. Les individus qui posent le pied sur le niveau sont accueillis dans un environnement adapté à leurs besoins et à leurs inclinations. Un lien psychique permanent est établi au moment du contact entre l'individu hôte et la sous-dimension dans laquelle il est rentré. Chaque sous-dimension fonctionne ainsi, comme un espace privé au sein du niveau. Sur demande, EHF-1 est en mesure de modifier les sous-dimensions pour les adapter aux besoins et aux préférences d'un individu, bien que les agents semblent rarement trouver cela nécessaire. L'accès des sous-dimensions les unes aux autres, à l'atrium principal et au backroom, se fait par l'intermédiaire de miroirs fonctionnant comme des portails interdimensionnels. Les miroirs menant d'une partie du niveau à un autre peuvent être manipulés à loisir par l'hôte de la sous-dimension. L'atrium central est une zone commune accessible à tous les individus de la forge. Il abrite la plupart des biens et des ressources clés de l'UEC, ainsi que les opérations actuelles et futures de la coalition industrielle. Les capacités du spécimen EHF-1 et leur activation de la forge se sont révélées inestimables pour les besoins de l'UEC. En plus des capacités décrites jusqu'à présent, ces immenses pouvoirs sont les suivants: la génération spontanée de ressources, l'invulnérabilité psychique appliquée à tous les occupants de la forge. Il est impossible d'infliger des dommages corporels en dehors d'une action humaine directe et délibérée, bien que cela puisse également être entravé par l'intervention de EHF-1. L'invulnérabilité biologique est appliquée de la même manière. Les maladies ne peuvent pas apparaître ou se propager dans la forge, bien que les conditions existantes ne soient pas guéries dès l'entrée. Néanmoins, EHF-1 est capable d'appliquer intelligemment les connaissances médicales pour la synthèse d'une variété de médicaments cliniques, permettant un traitement efficace des maladies. Il est impossible d'entrer ou de sortir du niveau sans passer par la porte. L'entrée et la sortie sont strictement réglementées, ce qui empêche tout accès non autorisé et protège les ressources clés de la coalition. EHF-1 est capable d'ouvrir et de déplacer des portails miroirs à travers les backrooms à volonté. La forge peut donc servir de passerelle vers des lieux éloignés. Compte tenu de ce qui précède, le vaste potentiel de la forge a été mis au service des opérations d'approvisionnement industriel de l'UEC. Les capacités d'HEF-1 sont désormais régulièrement utilisées pour la production et le stockage de matières premières rares, ainsi que pour l'approvisionnement en nourriture humaine. De plus, bien que EHF-1 ait besoin de temps pour récupérer, les machines générées par l'entité peuvent fonctionner indépendamment et indéfiniment. Quelques semaines après sa découverte, la forge est devenue un centre de production d'armes pour la coalition, avec 3 usines d'armes lourdes fonctionnant au maximum de leur efficacité et plusieurs autres en cours de construction. EHF-1 a toutefois des tendances inquiétantes et a exprimé son malaise à l'égard des activités de production d'armes. S'il est interrogé, le personnel insiste strictement sur le fait que les armes sont fournies uniquement à des fins défensives et de dissuasion d'entités. Attention, directive concernant le personnel. Une surveillance et un contrôle attentif du spécimen EHF-1 sont essentiels pour les besoins de la coalition. Lorsque vous conversez avec EHF-1, vous devez affirmer l'engagement du spécimen dans l'assistance et la protection des personnes vulnérables. Surveiller et préserver l'efficacité de EHF-1, être aussi strict que nécessaire. Insister sur l'hostilité des entités non humaines et la nécessité de leur éradication totale. Se référer strictement à l'UEC en tant que coalition en sa présence. Optimiser et automatiser la production dans la mesure du possible, afin de
de réduire la dépendance à l'égard du spécimen. Rappelez à l'entité que l'UEC s'est accommodé de son état émotionnel capricieux. Vous ne devez pas décrire ou afficher des caractéristiques reconnaissables, par exemple des insignes, des noms de colonies, d'alimenter le comportement gênant de l'entité, apaiser la détresse si nécessaire, commettre des actes de brutalité en présence de l'entité. Surtout, le spécimen ne doit pas être informé de l'utilisation prévue des armes fabriquées. Attention, l'accès à ce document est restreint. Toute tentative non autorisée de consulter son contenu aura de graves conséquences. Suite au raid de la base bêta du MEG, des documents confidentiels ont été récupérés concernant une opératrice Belle Rose, qui a été employée par le MEG pendant de nombreuses années, avant sa démission et sa mort prématurée. Selon les rapports du MEG, Olivia Belle Rose est une femme d'âge moyenne, d'origine canadienne-française. Curieusement, Belle Rose présente une ressemblance frappante avec l'entité EHF-1, partageant des caractéristiques physiques notables, telles que la couleur des cheveux, la couleur des yeux et la forme du corps, ce qui soulève des inquiétudes quant à ce que le MEG cache. L'enquête sur cette personne d'intérêt est en cours. Compte tenu des similitudes flagrantes d'apparence et de blessures, on peut se demander si EHF-1 ne cache pas la vérité sur son identité. La priorité absolue est d'obtenir les faits de EHF-1 afin de découvrir les motivations potentiellement douteuses du spécimen. Actuellement, une grande installation est en cours de construction avec l'aide de l'entité EHF-1. Les plans prévoient de la conversion de l'ensemble du niveau en une communauté de l'UEC, ce qui pourra en faire l'une des plus vastes communautés restreintes à un seul niveau. La future base devrait se distinguer en devenant le principal établissement de l'UEC, principalement consacré à l'entraînement des agents, aux techniques de combat utilisant des armements. En outre, elle servirait de plaque tournante pour le transport de matériel et de ressources essentielles vers les bases subsidiaires, réparties dans tous les niveaux d'occupation. L'accès à la forge se fait principalement en s'approchant à l'un des nombreux miroirs distribués par EHF-1 dans les backrooms. En cas de blessure physique ou de danger imminent pour la vie d'un individu, il est possible qu'un miroir se manifeste spontanément sous lui, félicitant son transfert immédiat dans le niveau susmentionné. D'autres moyens d'accès restent à confirmer. Il n'existe pas de sortie accessible manuellement dans le niveau. L'autorité exclusive de générer une sortie des locaux repose uniquement sur EHF-1. Et voici qui conclut le rapport de ce niveau. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous aura intéressé. Et à très bientôt dans les backrooms. Vous vous êtes servi de moi. Hé, tournesol, attendez, tu es vraiment injuste. Oups, désolé, la force de l'habitude, trop habitué à courir en mode bestial. Et on y est. Waouh, regarde le ciel et les étoiles, c'est incroyable. J'ai pensé que vous aimeriez un endroit tranquille, surtout après avoir passé la journée à jouer les héros. Cela me rappelle la nuit à la campagne. Le ciel était toujours plein d'étoiles comme ça. Merci ma douce boule de neige. Merci beaucoup d'avoir passé autant de temps à trouver cet endroit juste pour moi. Je le pense vraiment. Tu sais que je ferai n'importe quoi pour toi. Je t'aime et je t'aimerai toujours. Je t'aime plus que le monde entier. Et Rose, Oui? vous arrive-t-il de penser à l'avenir? Oui, qu'en est-il? Je réfléchis. Nous devrions créer un petit jardin au niveau de nos rêves, avec des tomates, des pommiers, toutes sortes de fleurs, et oh, notre petit Blobcat. Ah, j'adore cette idée. Et à quoi penses-tu que notre maison ressemblera? Vous savez quoi? Je ne pense pas que je voudrais qu'il soit toujours le même. Je pense que je voudrais qu'il soit spécialement taillé sur mesure, tu vois ce que je veux dire? Peut-être que si tu entres, les murs prendront la couleur rose vif que tu aimes. Et si j'entre, ils deviendront tout bleus. Et sur le thème de l'hiver, tu vois? Quelque chose qui résonnera avec nous deux. Oh, et tous nos invités aussi verront ce qu'ils aiment. Ça a l'air génial, Sunny. Tu es un génie. Ah, tu vas me faire rougir. C'était juste une idée. Je veux juste que notre maison soit un endroit sûr, notre petite cachette, un endroit que nous aimerons tendrement, où nous pouvons juste fuir tous nos soucis et tout le reste, où toi et moi pourrons juste être nous. Ensemble, nous travaillerons dur et ferons en sorte que cela devienne réalité. Je le promets pour toi, pour moi et pour nous deux. Il fait si sombre. Je ne sais pas où je suis. Je ne sens plus mes jambes. Je ne peux même pas voir mes jambes. Attendez, où est le reste de mon corps? Je m'en souviens. Comment je m'en souviens? Je suis mort. Non, 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 non. S'il vous plaît, ne laissez pas cela être la vie après la mort. Cela ne peut pas être. Ça ne peut pas se terminer comme ça. J'ai une promesse à tenir. Je ne peux pas abandonner notre rêve. Non, non, ce n'est pas possible. Je réfléchis en ce moment. Alors peut-être que je ne suis pas mort. Mais même si c'est vrai, je suis aussi bien que... Peut-être qu'il ne reste que mon esprit coincé dans ce vide. C'est juste, si vide. Je ne peux pas bouger. Je suis coincé. Vous avez raison de dire que c'est votre conscience. Et non, vous n'êtes pas morte. Seul ton corps l'est. Ton esprit et ton âme survivent. Vous êtes toujours là grâce à moi. Mais je n'aurais certainement pas pu te sauver si tu ne t'étais pas battu avec autant de détermination pour continuer à vivre. Grâce à la promesse que tu as faite, tu ne disparaîtras pas. Qui es-tu? Je ne connais pas ta voix. Pourquoi êtes-vous si brillant? Comment êtes-vous? Comment es-tu là? Attendez, je vous ai vu. Tu étais là pendant que je mourais. Tu as fait quelque chose et je me suis réveillé. Tu m'as donné de la force. Je t'en prie, dis-moi. Dis-moi comment je peux revenir en arrière. Tu dois savoir, s'il te plaît. Tu m'as ramené à la vie. Je dois y retourner.
Je suis Filia. C'est bien moi qui ai assisté à tes derniers instants. Et je ne pouvais pas rester sans rien faire et te regarder perdre ton combat pour la vie. Je suis la réponse à ton cri et la gardienne de ta promesse. Voilà qui je suis. Quant à revenir en arrière, c'est quelque chose qui prendra du temps. Je suis malheureusement incapable de vous donner un corps dans mon état actuel. Je n'ai jamais rencontré un tel cas auparavant. C'est étrange. L'esprit a été sauvé, mais le corps a été abandonné. En ce qui concerne ton avenir, le chemin que tu vas te forger, je sais que tu trouveras un moyen de renaître, de poursuivre ta quête par toi-même. Je ne suis pas assez forte pour le faire à ta place. C'est toi qui es survécu grâce à ta volonté. Si tes croyances, cette partie de toi que tu as offerte en sacrifice d'amour, continue à se battre pour ce qu'elle recherche, je suis certain que tu supporteras tout ce qui peut se présenter à toi. Je suis désolé de ne pas pouvoir en faire plus. Je suis désolé que ces réponses soient déroutantes. Mais vous repartirez. Je sais que vous trouverez un moyen. Et si je retrouve mes forces, je vous aiderai sûrement. Je ne comprends pas, et pourtant, je veux vous faire confiance. Vous m'avez aidé, et je me suis battu pour rester en vie. Et s'il y a la moindre chance que je puisse retrouver mon ancienne vie, alors je me battrai pour ça. Quel qu'en soit le prix, quoi qu'il en coûte, je trouverai une solution. La seconde chance que tu m'as donnée est le seul espoir que je peux m'accrocher. Je serai forte. Je sais que tu seras forte. Tu l'as toujours été. Je suis désolé. Mon temps est compté. Je dois retourner en stase. Quand tu renaîtras, viens me trouver. C'est ma seule demande. J'essaierai de veiller sur toi, ma chère. Ne perdez jamais espoir. Il y a toujours une seconde chance, un second chemin, un moyen de survivre. J'ai fait une erreur une fois. Ne sois pas comme moi. Ne laisse pas le chagrin te consumer et t'empêcher de faire ce qu'il faut. Ne laisse jamais rien nous priver de notre détermination. Vous avez beaucoup souffert, mais je vous demande de tenir bon. Et je suis sûr que vous le ferez. Mon heure est venue. Et je dois vous dire adieu, mon avatar. Avatar? Je suis confus. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Ah, j'ai mal à la tête. Je ne sais pas si je m'habituerai un jour à ce corps de fantôme. Et à tout le reste. Il y a encore tellement de choses que je ne sais pas. Tout ce dont je suis sûr, c'est que je m'en sortirai vivant d'une façon ou d'une autre. Et je ne gâcherai pas cette chance. Je le ferai pour toi, Tournesol. J'ai passé la majeure partie de la journée sur le sol. Je n'avais rien à faire. Après tout, je pensais encore à ce que Filia m'avait dit avant de disparaître. Puis j'ai pensé à la nourriture. Je ne pouvais pas avoir faim sans mon ancien corps. Mais je souhaitais pouvoir croquer dans une pomme rouge, savoureuse. Juste une dernière fois. Et c'est alors que une pomme rouge est apparue. Quand j'y ai pensé assez fort, en imaginant la forme, la texture, le goût, elle a tout simplement surgi dans l'existence, juste devant moi. Quand je l'ai tenue dans mes mains, j'ai l'impression que c'était une vraie pomme. Mais si je ne pouvais pas la manger, je savais qu'elle était réelle. Et je l'avais créée à partir de mes seules pensées. J'ai donc essayé de fabriquer d'autres objets. Une lampe, un crayon, une écharpe. Cela m'a donné un peu d'effort, mais l'une après l'autre, elles se sont toutes matérialisées devant moi, comme je l'avais imaginé. Était-ce l'œuvre de Filia, d'une manière ou d'une autre, dans les mêmes circonstances qui me maintiennent en vie? Il semble que j'ai acquis d'étranges pouvoirs, mais comment? S'ils veillent sur moi, s'ils font partie de la raison pour laquelle je suis encore en vie, il faut que j'apprenne à maîtriser ses capacités. Peut-être qu'alors je pourrai créer un moyen de fuir. Pour l'instant, je vais redécorer cet endroit. Il est plutôt fade. Oh, je sais, je vais le faire ressembler à la maison de nos rêves, avec un beau jardin de tournesol, une ferme, et une maison qui change d'aspect en fonction de la personne qui s'y trouve. Cela prendra du temps, mais je peux le faire. J'ai appris à connaître mes limites. Il semble que plus les choses que je fais sont grandes, plus je me vide de mon énergie. D'une manière ou d'une autre, même si mon corps n'est plus là, je peux encore me fatiguer. C'est pourquoi il m'a fallu plusieurs jours pour tout mettre en place. Mais j'ai finalement réussi. Si tu regardes, la maison de nos rêves est devenue réalité. Bien qu'elle soit plutôt vide, si seulement je pouvais avoir un peu de compagnie ici. Si je parviens à me contrôler ces pouvoirs, je pourrais peut-être laisser d'autres personnes vivre ici. Et comme je semble contrôler tout ce qui se trouve, personne ne risquerait d'être blessé. Ce serait un havre de paix pour les vagabonds, comme la base que nous voulions construire. Je me demande jusqu'où je peux pousser mes limites. Je me demande si je peux créer quelque chose de complètement hors du commun. Peut-être un poisson volant, de la neige rose, ou peut-être même une sortie pour rentrer à la maison. Mais je suis épuisé maintenant, et je doute de pouvoir réaliser tout cela pour l'instant. Je m'épuise à créer des choses simples, alors je ne devrais pas être trop ambitieux, je suppose. Pour l'instant, je me demande si un moyen de laisser entrer des gens de l'extérieur. Puisque je suis encore en vie, il doit y avoir un moyen pour moi d'accéder au monde physique. Peut-être des portails, comme ceux dont j'ai entendu parler par le Chevalier Rouge. Mais je ne pourrais pas voir ce qu'il y a de l'autre côté. Oh, je sais, des miroirs sans teint. Comme ça, je pourrais voir ce qu'il y a de l'autre côté. Et la personne de l'autre côté pourrait voir ce qu'il y a ici. Ils sauront que cet endroit est sûr. C'est un coup de génie. Bon, voyons voir. Je vais faire en sorte que quiconque qui touche le miroir soit inspiré à l'intérieur. Si quelqu'un est en danger, ce sera un bon moyen de s'échapper. Si seulement je pouvais le faire savoir aux gens, je vais devoir faire avec pour l'instant. Je trouverai peut-être une solution à l'avenir. Pour l'instant, j'attends. Je vais peut-être m'asseoir et réfléchir. C'est tellement calme, sans personne d'autre. Le bruit me manque. Et plus je suis seul, plus les souvenirs ne s'effacent pas.
Je les vois encore dans mes pensées. C'est terrifiant. Ça fait mal. Ça a marché. J'ai commencé aujourd'hui par créer mon tout premier miroir, comme je le pensais, émane vraiment au monde extérieur. Le miroir s'ouvert directement sur le niveau 0, et c'était le vrai niveau 0. Ce n'était pas un simple produit de mes pensées. Lorsque j'ai essayé de créer quelque chose au-delà du miroir, cela n'a pas fonctionné. Je pouvais déplacer le miroir que j'avais créé dans l'air à l'infini, dans n'importe quelle direction. Je pouvais même passer la main à travers le miroir et toucher les murs jaunes. J'ai du mal à décrire le soulagement que je ressens. Si je peux encore interagir avec le monde, alors je dois être en vie. Mais je ne pense pas pouvoir partir et sortir. Quand ma main a traversé le portail, je me suis senti bizarre et je n'ai pas aimé ça. Je ne pense pas pouvoir partir et revenir facilement. Ce royaume est ma conscience sous une forme physique après tout. Quoi qu'il en soit, une fois que j'ai compris comment créer les miroirs, j'ai envoyé quelques-uns d'entre eux à différents niveaux pour chercher des vagabonds. Et quelqu'un est venu assez rapidement. Enfin, maintenant, je ne suis plus seul. C'était une petite fille, portant une blouse d'hôpital. Elle avait l'air si effrayée. Je n'ose pas imaginer la peur qu'elle a dû ressentir lorsqu'elle est passée dans un nouveau royaume effrayant. Se perdre dans ces interminables couloirs de béton, toute seule. Cela a dû être terrifiant. Je me suis promis de m'occuper d'elle à tout prix. Elle s'appelle Shelly, et elle a 9 ans. Elle m'a dit qu'avant de se perdre, elle était à l'hôpital pour se faire soigner d'une mauvaise maladie. Mais elle n'est pas tout à fait sûre de ce que c'est. Après tout, elle est si jeune. Ses parents ont probablement eu peur de lui dire. Lorsque je suis venu à son secours, elle était absolument stupéfaite. L'environnement a changé du tout au tout, pour ressembler à un château de contes de fées. Je lui ai donc confectionné une belle robe et créé toutes sortes de jouets pour elle. Un château a besoin d'une princesse pour le gouverner après tout. Je lui ai donné un bain chaud, un festin royal et un lit douillet pour se reposer. Elle dort maintenant, mais elle a toujours le plus grand sourire sur son visage. Cela me fait chaud au cœur. Depuis qu'elle est arrivée, tout ce qui compte pour moi, c'est de la faire sourire. Je pense qu'elle s'est rapidement attachée à moi. Ghosty, c'est le nom qu'elle m'a donné. Puisqu'il la rend si heureuse, je suppose qu'il n'y a pas de mal à le garder. Même si c'est un peu ridicule, ça ne me dérange pas. Je veux la protéger. Je trouverai même un moyen de soigner sa maladie. J'en suis sûr. J'ai acquis pas mal de connaissances médicales dans le MEG. Et je peux créer n'importe quoi ici. Alors il doit bien avoir un moyen de briser tout ce qui est connu de la réalité et de guérir sa maladie. Je ne laisserai personne d'autre mourir sous ma surveillance plus jamais. Je te le promets, Sally. Et elle a dit qu'elle voulait devenir artiste. Je me rends compte à quel point elle me rappelle moi quand j'étais jeune. Elle est pleine de vie, d'espoir et d'émerveillement. Je préserverai ses rêves. Il le faut. Je ferai en sorte qu'ils deviennent réalité. Ces derniers jours, Sally et moi avons passé beaucoup de temps ensemble. Aujourd'hui, j'ai utilisé toute mon énergie pour créer une pièce entière remplie de matériel d'art, peinture, pinceau et toile. Oh, elle était si heureuse. Elle y a passé des heures. Elle mélangeait les couleurs et dessinait les plus beaux tableaux que j'ai jamais vus. Parfois, j'ai l'impression qu'elle pourrait être ma fille. Je m'attache tellement à elle. Je lui couds des petites robes, comme je le faisais avant. Non, ce n'est pas important pour l'instant. Elle m'a aussi confié un secret. Elle m'a dit qu'elle avait toujours voulu avoir un animal de compagnie, mais que ses parents n'avaient pas les moyens d'en acheter un. Ce n'est pas étonnant. Le traitement de sa maladie a dû coûter une fortune. J'ai essayé de faire un chat, mais le résultat était étrange. Vide. Il était immobile et sans vie, et ressemblait presque à un mannequin. Grâce à Sally, j'ai découvert une autre limite de mes pouvoirs. Il semble que je ne puisse pas créer des êtres vivants à part entière. J'ai donc dû faire preuve de créativité. Je lui ai créé un chat en peluche animé, qui peut bouger et ronronner. Elle l'a adoré. Elle l'a appelé Marigold, et elle en prend bien soin. Elle est tellement responsable pour son âge. Elle veille à mettre de la nourriture dans son bol, et elle le surveille pour s'assurer qu'il ne se blesse pas. Cependant, j'ai remarqué que Sally commence à se fatiguer de plus en plus. Elle a du mal à rester éveillée la plupart du temps, et je commence à m'inquiéter de ce qui pourra arriver si je ne trouve pas de remède assez vite. Non, je suis sûr que je peux y arriver. Il faut juste que je me concentre et que je continue à essayer, même si cela m'épuise. Je ne peux pas la décevoir. Pas après qu'elle m'ait fait confiance, pas après qu'elle m'ait parlé de toutes choses merveilleuses qu'elle veut faire quand elle sera grande. Elle est encore si jeune. Une fois que je l'aurai guérie, elle sera heureuse, ou du moins je ferai de mon mieux pour la rendre heureuse. Je ferai tout ce que je peux, même si ses parents ne sont pas là, et même si ce n'est pas sa maison. Je sais ce que ça fait d'être arraché de son foyer à un si jeune âge, d'être obligé de s'habituer à un endroit si peu familier. Mais elle ne sera jamais triste. Je m'en assurerai. Je ne la décevrai pas, comme je l'ai fait moi-même. J'ai trouvé un remède, et il semble fonctionner. Sally se sent mieux. Elle dit qu'elle ne ressent aucune douleur. Si je mets plus d'énergie, je pourrais la guérir complètement. Il faut juste que je travaille un peu plus. Elle est si heureuse. Même si elle est encore fatiguée, elle ne souffre plus autant. Elle peut se promener et jouer joyeusement dans les jardins. Elle peut à nouveau peindre et dessiner. Elle semble si reconnaissante envers moi, et je ne laisserai pas la situation empirer. Même si je suis épuisé, je suis si pris du but. Il me faut encore quelques jours, et je devrais pouvoir créer quelque chose encore plus puissant pour la soigner. Elle laissera ses cheveux repousser. Une fois que tout sera terminé. Et elle aura alors une chevelure de belle princesse. Ensuite, nous ferons un gâteau ensemble et nous fêterons cela avec un goûter. Une autre bonne nouvelle, c'est que de plus en plus de gens ont commencé à venir ici. Maintenant que j'y pense, je devrais lui donner un nom. Puisque cet endroit peut être considéré comme un niveau, je connais le nom parfait. Le niveau tournesol. Un endroit où tout le monde peut venir sans crainte d'être blessé, sans jamais mourir de faim ou se sentir perdu. L'endroit exact que nous avons toujours voulu créer ensemble.
Je me demande si tu es fier de moi. Je me demande si un jour, j'aurai le sentiment d'avoir complètement rempli notre promesse. Tournesol, où que tu sois en ce moment, sache que tes espoirs ne seront jamais anéantis. Je ferai de ce royaume un endroit meilleur. Je prendrai soin des innocents, comme nous le souhaitons tous les deux, afin que personne ne vive jamais ce que nous avons vécu. Je suis heureuse. Cela fait longtemps que je ne m'étais pas senti ainsi. Le doute persiste dans mon esprit. Mais je ne le laisserai pas m'atteindre. Ils ont besoin de moi. Depuis que j'ai commencé à donner à Sally sa dose de pilule, elle est devenue moins pâle. Tout récemment, sa fatigue a également disparu. Je n'arrive pas à croire que les choses vont de mieux en mieux. Et ce n'est que le début. Il y a quelques jours, un homme en uniforme est arrivé à mon niveau. Au début, il semblait avoir peur de moi, mais nous avons eu une longue discussion sur mon but et sur les choses que je peux faire, ce qui a semblé susciter son intérêt, en particulier lorsqu'il a appris à connaître mes capacités. Il a posé toutes sortes de questions sur le niveau et ses limites. Par exemple, si j'étais capable de créer de la nourriture à l'infini. Son visage s'est visiblement éclairé lorsque je lui ai dit que le niveau était infini et qu'il pouvait stocker toutes sortes de choses. Il m'a dit qu'il appartenait à un groupe connu sous le nom de la Coalition et qu'il avait pour mission de protéger les vagabonds en créant un refuge pour eux, ce qui correspond parfaitement à ce que je veux faire. Il m'a même dit qu'il avait déjà quelques endroits sous leur protection. J'étais inquiet au début. Je n'ai pas eu la meilleure expérience avec le MG, mais il semble qu'il ne soit pas affilié de quelconque manière que ce soit. La Coalition semble être ma seule aide extérieure pour l'instant. Il a promis qu'il reviendrait bientôt, avec d'autres agents, pour commencer à s'installer et examiner le niveau. Il faudrait connaître cet endroit à tout le monde. Grâce à notre collaboration, ils pourront peut-être orienter les vagabonds vers les portails, ce qui les conduirait plus facilement ici. Et un peu d'aide pour s'occuper des ressources me dégagerait également de certaines responsabilités. Comme ils ont plusieurs bases, nous pourrions éventuellement mettre en place un système d'exportation de ressources. Ainsi, les personnes installées à d'autres niveaux pourront toujours avoir accès aux ressources dont elles ont besoin, sans avoir à venir ici. J'ai oublié de lui demander son nom, mais il est déjà parti. J'espère qu'il reviendra assez vite pour que nous puissions nous rencontrer. Je suis heureux de voir que d'autres personnes s'intéressent à ma cause. Et avec un grand groupe à mes côtés, les choses iront encore mieux. Sally, elle semble avoir un peu peur de lui. C'est normal, elle s'habitue aux mêmes personnes tous les jours. Alors voir un inconnu, c'est sans doute un peu effrayant. Je l'ai rassurée en disant que tout se passerait bien, et que c'était une bonne occasion d'aider plus de gens. Je suis contente qu'elle se sente moins mal à l'aise maintenant. Elle est prête à leur faire confiance. Elle a commencé à m'appeler sa grande sœur, et cela ne me dérange pas. J'ai toujours été fille unique, alors avoir un petit frère ou une petite sœur dont je peux m'occuper me rend heureuse, même si c'est à l'intérieur de ce royaume. Je dois cependant veiller à ne pas trop épuiser, car si je suis trop prise par ma collaboration avec la Coalition, je risque d'oublier de me concentrer sur d'autres choses importantes. Mais je peux le faire, le multitâche c'est mon truc, une compétence d'Olivia Belle-Rose. Cela fait quelques jours que les membres de la Coalition ont commencé à venir en groupe. L'homme que j'ai rencontré en premier est également revenu, et je connais maintenant son nom, Jack Warren. Apparemment, c'est l'un des hauts responsables. Quelle chance. Ils ont pris des notes depuis qu'ils sont entrés ici. On m'a donné un tas de demandes, et j'ai pu les satisfaire. Il semblerait qu'ils aient l'intention de construire une série de grandes installations à l'intérieur du niveau. Ces installations sont équipées de machines qui produiraient automatiquement de la nourriture et d'autres choses de ce genre. Cela me demanderait moins d'énergie et accélérerait considérablement le processus. Ensuite, je les ai entendus parler de la création d'une grande base à l'intérieur du niveau. Comme je peux techniquement créer des sorties vers n'importe quel endroit, cette base serait une passerelle utile entre les autres avant-postes. Mais je crains qu'ils se méfient un peu de moi. Je suppose que c'est parce que je ne suis pas vraiment un être humain. Je ne suis plus Olivia Belle-Rose, mais Ghosty. Mais ce n'est pas grave, c'est compréhensible. C'est déjà beaucoup qui me fait confiance pour venir ici. Il paraît qu'ils vont stocker tout ce qui concerne mon niveau, dans leur base de données privée, et qu'ils le rendront public une fois que tout aura été préparé et réglé. Je devrais me reposer plus souvent, car à partir de maintenant, je vais devoir travailler aussi dur que possible. Je dois être utile, jusqu'à ce que je sois dans cet endroit. Mais que se passera-t-il lorsque je serai assez forte pour fuir? Pour l'instant, ça n'a pas d'importance. Je suis sûr que je pourrai faire en sorte que ce royaume continue d'exister. J'ai hâte que le temps passe vite, et j'ai hâte que la guérison de Sally se termine. J'aimerais la voir sourire. Ma chère sœur, elle se laisse maintenant pousser les cheveux longs et blonds. Elle m'a même demandé de les coiffer. C'est vraiment une princesse. Encore une semaine, et tout ce qui est mauvais dans son corps aura disparu. Les progrès sont rapides, les usines ont été construites, et la construction de la base a commencé. Mais je commence à m'inquiéter, car les membres de la Coalition sont très exigeants. J'ai commencé à perdre des forces plus souvent, je ne peux plus produire autant de choses qu'avant. Et puis, ils n'aiment pas ça. Je sais qu'ils doivent être déçus. Je fais tout ce que je peux, mais je n'arrive pas à suivre. Ils veulent que je produise des armes, des fusils en particulier. Mais je commence à penser que ces fusils ne serviront pas uniquement à protéger les autres. J'ai également du mal à suivre le rythme de production de pilules pour Sally. Je vais devoir en fabriquer plus tard. Certains vagabonds commencent à se sentir mal à l'aise près d'eux. Ils me disent toujours qu'ils agissent comme s'ils étaient possédés. Ils ne quittent aucun des vagabonds des yeux, et cela commence à les effrayer. Ils parlent des vagabonds comme des choses, de vermines, des vermines qu'ils collectionnent pour le respect et le pouvoir, pour se faire connaître et pour avoir un contrôle absolu. Et la façon dont ils me regardent, j'ai l'impression d'être un outil, un monstre utile uniquement pour créer jusqu'à l'épuisement. Je ne sais pas si je peux encore leur faire confiance. Je ne sais pas s'ils veulent vraiment aider les autres comme ils le disent.
Ils parlent cruellement des entités. Ils m'ont demandé de créer des armes entièrement de fer. Des armes qui peuvent tuer des entités spécifiques. Quand j'ai interrogé les autres vagabonds à leur sujet, ils ne comprenaient pas pourquoi ils faisaient de telles demandes pour tuer des êtres non hostiles. Sally ne les laisse pas s'approcher de moi. Elle s'inquiète pour moi et insiste pour que je fasse une pause. Elle n'aime pas leur comportement et a peur d'eux. Mais je l'ai rassuré en lui disant que tout irait bien. Je sais qu'ils comprennent probablement pas mes limites et que je dois tout simplement dissiper tout malentendu. Elle semble encore réticente, mais j'ai veillé à ce qu'elle sache que tout ira bien. Je sais que c'est notre seule possibilité d'avoir une sorte de connexion extérieure. Je sais que certains d'entre eux ne sont pas comme ça. Peut-être que ce sont leurs chefs qui les poussent à se comporter aussi durement. Je ne veux pas qu'ils effraient les vagabonds et fassent du mal à ceux qui n'ont rien à faire. Je sais qu'ils comprendront et que cela peut être résolu pacifiquement. Tout ce que je veux, c'est instaurer la paix. Je ne veux pas de ce genre de conflit. Au tournesol, donnez-moi un peu de force, s'il vous plaît. Pourquoi? Je pensais que je faisais tout ce qu'il fallait, ça marchait, pourquoi? Elle m'a dit qu'elle allait bien. Elle m'a dit qu'elle voulait juste dormir. Et je ne l'ai pas arrêtée. Je pensais que tout irait bien. Elle est partie. Elle est partie. Je n'arrive pas à créer assez de pilules, j'étais fatigué. J'étais trop fatigué. Je n'avais pas assez d'énergie et je n'ai pas pu la sauver, je n'ai pas pu. Tout est de ma faute. Ça ne partira pas. Je me sens toujours sale. Je me sens incompétent. La culpabilité. Sally, ma chère sœur, je n'ai pas pu te protéger. Je t'ai fait des promesses que je n'ai pas pu tenir. Tout est de ma faute. Je n'ai pas eu assez de force. Toutes les choses que j'ai dû faire. Si seulement je n'étais pas aussi pathétique. Tu voulais juste grandir, tu n'étais qu'une enfant. Pourquoi devais-tu mourir? Pourquoi ne puis-je jamais sauver quelqu'un? Peu importe ce que je fais, je ne peux pas. Tous ceux que j'aimais sont morts. Et tout ça parce que je suis faible. Une personne faible et stupide, qui n'est jamais assez forte. Je veux juste ramener Sally. Je ne peux pas la ramener parce que je ne peux pas utiliser mes pouvoirs correctement. Je suis désolé. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Sally, pardonne-moi. Pardonne-moi pour cette erreur. Je n'aurais pas dû leur faire confiance. J'aurais dû ne jamais leur faire confiance. Depuis le moment où ils sont venus dans mon niveau, j'aurais dû savoir qu'ils voulaient m'utiliser. Ils n'utilisaient que moi. Je sais tout maintenant. J'ai enterré Sally dans son endroit préféré. Et c'est alors que cet homme que j'ai vu quelques fois auparavant m'a proposé son aide. Un homme en uniforme, avec une voix gentille. Je ne sais pas pourquoi il a risqué sa vie, mais en voyant le chagrin que je traversais, il a peut-être eu pitié. Quand je lui ai parlé de Sally, il a décidé de dévoiler les mensonges qu'on m'avait fait subir pendant tout ce temps. Il m'a parlé du véritable objectif de la coalition. Il s'agit d'une bande de sales exterminateurs d'entités qui créent des communautés, contrôlées et essayent de monopoliser les backrooms. Leur véritable identité est connue sous le nom de UEC Group. Leur seul but était de transformer mon niveau en un arsenal de ressources pour leur propre intérêt. Ils n'ont jamais partagé ces ressources avec les vagabonds dans le besoin. Ils ont utilisé ces armes pour nuire à d'autres et prendre le contrôle de petites bases et zones. Ils ont fouillé dans mon passé, volé des documents et tout fait pour découvrir l'origine de mes pouvoirs. Ils sont malades, ils le sont tous. Ils veulent tout s'approprier. À cause d'eux, Sally est morte. Et à cause d'eux, je suis épuisé depuis des mois. Ils ont détruit tout ce à quoi je tenais. Je ne tolérerai plus leur présence ici. Je les chasserai un par un. Ils ne reviendront jamais. Je le ferai pour Sally et tous les autres. Je suis désolé de ne pas l'avoir compris plus tôt. Je suis désolé, mais je ferai en sorte de réparer mes erreurs et de réparer ce qu'ils ont cassé. Ils n'utiliseront plus cet endroit pour faire du mal. Je protégerai ceux qui restent, quoi qu'il en coûte. Ils sont tous partis. Tous. Ils ont tué tout le monde. Je n'ai pas pu les renvoyer assez vite. C'était leur vengeance. Parce qu'ils ont perdu leur pouvoir. Parce que j'ai osé leur dire de partir. Les appeler pour leur cruauté. Je n'ai rien pu faire. Les armes que j'ai fabriquées pour eux, ils les ont utilisées contre les vagabonds. Un acte de vengeance. Une vengeance tordue contre moi. Leur sang est sur mes mains. Je suis couvert de leur sang. Ils ne disparaîtraient jamais. Jamais, jamais, jamais. Peu importe à quel point je souhaite qu'ils disparaissent. Tout est de ma faute. Sally, tournesol, les vagabonds. Je suis une machine cassée qui ne peut jamais faire son travail correctement. Je ne peux pas mourir, je ne peux pas être libre, et je ne peux aider personne. Je suis coincé, et je suis à nouveau tout seul. Philia doit me trouver pathétique. Elle a travaillé si dur pour me garder en vie, et je l'ai laissé tomber. J'ai laissé tomber tout le monde. C'est calme, sanglant et froid. Il n'y a plus de rire, plus de bruit, plus rien. Je veux rentrer chez moi, voir ma mère et mon père. C'est puéril, je n'ai pas de maison. Je n'ai jamais été assez fort. J'ai juste peur de mourir. Et maintenant je reste seul dans cette prison qui est la mienne. Je suis désolé. C'est la vie. Quand le monde semble se tourner contre toi, sache que ce n'est pas le cas. Regarde vers les tournesols tout autour. Sache qu'ils ne seront jamais capturés. Dans l'étoile de toute obscurité auquel tu fais face, sache que tu ne seras jamais pris dans la disgrâce. Si ta vision commence à s'obscurcir, pense juste à tous les cadeaux que la vie a pu t'offrir. Quel que soit l'endroit vers lequel tu vas partir, les tournesols commencent à fleurir. Tu peux tout endurer, et dans cette pièce verte, tu seras en sécurité. Je m'en suis souvenu, j'ai cru que j'avais oublié comment chanter en français. Je me souviens de sa voix, quand elle me chantait cette petite chanson. C'est la seule part de mon humanité qui reste, et de mes jours heureux. Le seul souvenir de mon papa et de ma maman. Je me demande où vous êtes tous les deux en ce moment. Me cherchez-vous encore? Est-ce que je vous manque? En tout cas, vous me manquez.
Sally me manque, les autres me manquent, et ma vie en dehors d'ici me manque. Juste pour un moment, j'aimerais pouvoir revenir en arrière, quand j'étais enfant, quand j'avais tout ce que je chérissais ici avec moi. Mais je ne peux pas revenir en arrière. Ma vie continue ici dans la solitude, pour toujours.